Donc salut à toutes et à tous, c'est Shonium. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'application. C'est pas la première fois que j'en fais une, c'est même la troisième. Sauf que celle-ci est un petit peu différente de d'habitude puisque ce n'est premièrement pas une application pour apprendre le japonais. Enfin si, c'est une application en rapport avec le japonais, etc. Mais c'est pas une application, on va dire, base de données. Alors attendez, j'ai mon téléphone qui s'éteint tout seul. C'est pas une application qui va vous permettre d'apprendre du vocabulaire comme sous forme de leçons, etc. Donc aujourd'hui je vais en parler. Donc cette application elle s'appelle iNative ou iNative, ça dépend voilà sur comment vous voulez prononcer ça. Il faut savoir qu'elle est disponible dans plein de langues, dont le japonais, donc la langue qui nous intéresse ici. Je tiens également à préciser que cette vidéo est en peu de partenariat avec les développeurs de cette application. Donc ils m'ont contacté, il faut savoir que c'est pas la seule application qui m'a contacté, c'est même la 4e je crois. Je reçois de temps en temps des mails comme ça, oui bonjour, on aimerait que vous parliez de notre application, tout ça. En général je jette un œil vite fait à leur truc et bah, je me dis, bon ouais, voilà, en général c'est des trucs un petit peu qui servent pas à grand chose ou alors qui ressemblent vraiment beaucoup à ce que j'ai déjà présenté, etc. Et comme cette application elle est un petit peu différente de ce que j'ai déjà présenté et comme ça sert à rien de présenter 30 fois la même chose, et ben du coup je me suis permis, vous m'en verrez navré s'il y en a que ça dérange que je fasse une vidéo en partenariat avec quelqu'un, et ben c'est tant pis, voilà. En tout cas c'est précisé, on va passer dans le vif du sujet. Donc du coup, iNative, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais, c'est une application disponible en plusieurs langues, enfin pour apprendre plusieurs langues. Comme vous pouvez le voir, elle a une plutôt bonne note, 4,5 sur 5 sur l'Android Store, disponible chez Apple tout simplement. Moi j'ai pas d'iPhone donc je peux pas... Donc ce test sera sur Android, voilà. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que cette application nous apporte? Donc bon bah je vais la lancer tout de suite, hop, et on va voir ce qui se passe. Sachez que je suis déjà inscrit, vous pouvez vous inscrire avec Facebook, Twitter, etc. Ou alors vous pouvez directement créer un compte indépendant, enfin c'est super simple pour s'y inscrire, mais c'est nécessaire. Quel est le principe du coup de cette application? Alors c'est très simple. Donc là on est dans l'accueil. Dans l'accueil, vous avez une page blanche, qui parfois n'est pas blanche, et vous avez plusieurs onglets. Vous en avez 4 différents. Donc vous avez les questions en orange par rapport à la langue, parce qu'il faut savoir que c'est une application qui vous permet de poser des questions, en fait. Je vais développer ça juste après. Pour l'instant, je vous présente juste l'accueil. Donc vous avez les questions à propos de la langue française. Si vous cliquez sur japonais, c'est pareil. Et en bleu, vous avez à propos du pays, donc de la culture. Si quelqu'un a une question à propos de la culture française, culture japonaise, voilà. Vous pouvez ajouter des onglets. En éditant votre profil, vous ajoutez les pays qui vous intéressent. Et du coup, les onglets sont automatiquement ajoutés au-dessus. Quel est le but principal de cette application ? Parce que vous allez me dire, voilà, pour l'instant c'est très flou, il y a un onglet, enfin un petit bouton question juste là, et ben justement vous vous posez la question, vous vous demandez mais à quoi est-ce que ça sert? Et ben c'est très simple, en fait cette application c'est un genre de FAQ interactive. J'aime bien ce mot parce que ça représente vraiment ce que c'est, c'est-à-dire que vous avez une question, il y a plein d'autres utilisateurs tel un réseau social sur l'application. Vous avez des modèles de questions à choisir, vous pouvez poster la vôtre, mais les modèles c'est plus simple, plus rapide, etc. Par exemple, si vous avez une question sur un mot, comment dit-on cela? Vous cliquez là-dessus, vous cherchez la langue que vous voulez, donc moi j'ai mis français parce que c'est ma langue maternelle, et il y a le japonais, donc je suis intéressé pour le japonais, et je sais pas, je vais écrire... comment est-ce que... Alors attendez, on va chercher un mot très utile... En japonais, comment est-ce qu'on dit tomate séchée? Voilà, ce sera notre mot. Et une fois qu'on a fait ça, oups, j'ai passé une ligne sans faire exprès. Une fois qu'on a fait ça, on enlève le clavier, afficher normalement. Ici, vous avez écrit afficher ma question en haut. En fait, c'est parce qu'il existe un mode premium. Ça, c'est quelque chose que je regrette un petit peu, mais disons qu'en fait le mode premium il sert pas à grand chose. Vous avez quelques petites fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple ici la possibilité de mettre vos questions en avant, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur la page où il y a la liste des questions auxquelles vous pouvez répondre, parce que vous pouvez répondre, le réseau social fonctionne comme ça, hein, tout le monde s'entraide, du coup ceux qui sont premium seront affichés d'abord, alors que les autres peut-être vous devrez scroll un petit peu plus votre téléphone
et tomber dessus un peu plus bas, voilà. Mais honnêtement, pour avoir déjà testé l'application, quand je mettais des questions, dans l'heure, elles ont toutes reçu une réponse. Après, peut-être que ça dépend de la complexité de la question, peut-être aussi de l'heure à laquelle vous la postez, mais voilà. Donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur afficher, et voilà. Votre question se pose, tout simplement. Donc ici, question sur la langue japonaise, comment dit-on tomate séchée en japonais? Voilà, donc la question, elle est en train de se machiner, le petit rond. Une fois que la question est publiée, ça vous le met directement, le petit rond s'en va, et c'est parti, on n'a plus qu'à attendre. Une fois qu'on, vous voyez là, l'accueil a changé par rapport à tout à l'heure, là, bon, vous avez une petite pub pour l'accès premium. Vous avez un petit onglet notification, et voilà, vous avez juste à suivre. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà essayé, donc vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai fait. Je vais vous montrer pour regarder un petit peu tout ça. Alors, la toute première notification que j'ai eue, c'est comment dit-on jambon. Voilà, donc j'ai essayé, je me suis dit, voilà, comment dit-on jambon en japonais. Donc c'était il y a une semaine. Hein. Le gars, il m'a répondu direct, donc ça doit être un japonais ou un anglais, peu importe. Quelqu'un qui sait, donc c'est pas obligé que ce soit un natif qui répond, mais c'est possible. Donc il m'a dit ham. Voilà, donc ça se dit comme en anglais. Et il y a même une deuxième personne qui m'a répondu que ça se disait ham. Voilà. Donc j'étais content. Vous pouvez mettre des petits pouces bleus, enfin des petits pouces orange pour dire voilà, ta réponse elle était vraiment géniale. Et voilà comment ça fonctionne. Ensuite, je me suis un peu baladé pour répondre à des questions. Bah, je vais le faire là tout simplement. Vous allez dans l'onglet questions à propos du français. Et là, normalement, vous avez accès à toutes les questions auxquelles vous pouvez répondre. Je viens des États-Unis, est-ce que ça semble naturel? Donc là, la personne, elle veut savoir si sa manière de parler, elle est correcte, tout simplement. Si ça semble naturel à l'oral ou à l'écrit. Donc là, il y a un truc micro. Si j'appuie dessus, normalement, il y a un enregistrement. Je vis aux États-Unis. Voilà. Donc la personne, elle essaie de parler français et elle dit « Je viens des États-Unis ». Est-ce que ça semble naturel ou pas? Donc là, à nous de répondre, on peut choisir de répondre nous-mêmes une réponse qu'on décide de rédiger nous-mêmes par nos propres mots, mais sinon, pour être plus rapide et plus précis, on a des petites suggestions. Donc là, comme on l'a dit, moi je trouve que c'était très bien. C'était pas... Voilà, c'est un accent étranger. Moi je trouve que c'était bien. Donc c'était naturel. Je vais lui mettre que c'était naturel. On est 2 personnes français à avoir dit naturel et une personne à avoir dit quelque peu anormal. Voilà. Après, comme je vous ai dit, il faut pas non plus... C'est normal que le gars, il a dit quoi? Il a dit « Je viens des États-Unis ». Comme ça, enfin, c'est son accent, c'est normal. Donc il faut pas non plus... vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas non plus se dire « Ah non, ce n'est pas parfaitement normal ». Il faut être un petit peu clément quand même. Enfin, c'est mon avis. Du coup, on a plein de choses comme ça. Comment dit-on hola, buen dia en français? Donc j'ai aucune idée de ce que ça veut dire hola, buen dia. Hola, ça veut dire bonjour, je crois, et buen dia, ça doit être comment ça va, peut-être. J'ai pas du tout fait espagnol, donc je sais pas. Comment dit-on je ne sais pas, ni en français? On a plein de trucs comme ça. Je vais vous montrer un petit peu les questions auxquelles j'ai déjà répondu, parce qu'au moins là, ça, je sais de quoi ça parle. Donc là, c'était une question sur le Japon en lui-même. Donc il y a une personne, originaire de Taïwan, apparemment, qui nous demandait est-ce que l'hiver est vraiment froid au Japon? Et donc moi j'ai répondu, parce que je suis déjà allé au Japon, et puis je regarde pas mal de vidéos, etc. Donc on va dire que je pensais pouvoir répondre. Donc du coup j'ai dit, bah écoute, le nord du Japon est froid, mais globalement c'est normal. Par exemple, si on compare à la France, c'est à peu près pareil. Hein. Les températures, elles peuvent varier entre, je sais pas, 5 degrés quand il fait vraiment bon en hiver, et moins 10, voire moins 15 quand il fait vraiment froid. Donc je lui ai dit, le nord du Japon est froid, mais globalement, voilà, c'est normal. Le mec m'a remercié, et il y a une autre personne qui a même répondu, ça dépend où au Japon, voilà, par exemple. Donc tout le monde, sous forme de forme, tout le monde peut répondre, enfin je trouve ça vraiment génial. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une espèce de FAQ interactif parce que vous pouvez vraiment demander tout et n'importe quoi et tout le monde pourra répondre, et c'est vraiment le but de l'application. Maintenant je vais parler un petit peu d'un aspect un petit peu plus négatif de cette application, mis à part que là j'ai quelques problèmes de réseau, ou alors c'est peut-être l'application, j'en ai aucune idée, hein. Mais enfin j'ai quelques petits problèmes de réseau, je sais pas pourquoi, c'est pas très normal. Petit
pas coup de gueule, mais voilà, il y a de la pub, parce que qui dit application gratuite dit pub, mais il faut savoir qu'elle n'est pas du tout intrusive. C'est-à-dire que, grosso modo, la pub, elle s'intercale entre les trucs. C'est-à-dire que là, vous avez une question, hop, là, vous avez une petite bulle avec une pub, et en dessous, ça, c'est d'autres questions. Donc elle est vraiment pas invasive, elle est pas genre là, pouf, elle pop, venez jouer à Clash of Clans, venez jouer à Final Fantasy XIV, les machins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une vidéo qui nous oblige à regarder. En fait, ça prend un peu cette forme-là, donc ça c'est pas une pub, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment mis une image et qui veut savoir ce que ça veut dire, mais ça prend cette forme-là, donc c'est vraiment peu invasif, et je pense que, à vérifier, mais je pense que quand on est premium, vu qu'on paye, les pubs sont supprimées, tout simplement. Je pense que ça fait partie de ces avantages-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Donc iNative, c'est une application que je vous recommande, comme ça, un petit peu à la manière dont on pose une question à Google dès qu'on a quelque chose qui nous passe par la tête, du genre comment est-ce que s'appellent les nuages lors de la création d'un orage, comment ça s'appelle et tout. Bah, vous tapez ça sur Google en général quand vous avez une question, bah là c'est exactement pareil, c'est tout simple. Vous avez une question sur japonais, vous dites putain comment on dit le fromage de chèvre au Japon, j'en ai aucune idée. Et bah là, vous tapez comment dire fromage de chèvre en japonais, vous attendez un petit peu de temps, 5 minutes, 10 minutes, des fois 1 heure. En général, c'est assez rapide, hein, comme je vous dis, il y a pas mal de personnes sur l'application, et ils vous répondent. Et comme ça, vous pouvez vous faire à leur avis, vous pouvez même leur demander... s'il y a des façons similaires de le dire, ou des façons plus polies, enfin... Voilà, la question peut dévier en plein d'autres. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, même si c'était un petit peu long peut-être. En tout cas, c'était Shonium pour vous présenter l'application iNative. Les vlogs vont continuer, en ce moment j'en fais pas trop, c'est-à-dire ça fait un moment qu'il y en a qui sont pas sortis parce que, je sais pas, un petit peu baisse de motivation. Je dois vous avouer que je suis un petit peu... pas déboussolé, mais disons que plus je poste des vidéos, moins de personnes les suivent, alors que ça devrait être l'inverse, ou rester constant en tout cas. Les 2 premières vidéos ont un super accueil, hein, j'avais 1000 vues pour chaque vidéo, même je dirais les 3 en comptant la bande-annonce que j'ai faite. C'était vraiment super, mais disons que là récemment ça baisse pas mal, alors je sais pas si c'est la période, hein, la rentrée ou quoi, mais du coup bah ça me... à la manière d'un petit enfant, je suis un petit peu déçu, voilà, je suis un peu... Donc... bah, si vous êtes là, si vous êtes toujours là les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, à la partager si elle vous a plu, au moins ça montrera que j'ai du soutien, voilà. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée, et on se retrouve à plus tard, salut!